77 qui nous rejoint. Aussi, Rotepoutre. Bah, il nous rejoint pas en fait. Il farm. il pose du beat depuis combien de temps? Combien de temps? 6 months. 6 mois. 6 mois. Bam. C'est pas 14. Il y en a certains, c'est 14. Mais il y en a, faut bien commencer. Tout le monde n'a pas envoyé 150 milliards de cookies au gaming. Donc ça passe. C'est autorisé pour JP. Merci pour votre fidélité. Merci pour vos subs en règle générale. Pour les gens qui arrivent, qui découvrent, et qui aiment et qui se disent qu'ils vont le faire. Mais merci pour votre fidélité également. Capello, voilà, Maître Capello. 9 mois, bien sûr, de fidélité à OGaming TV. Yogo. Ben, j'étais là, j'étais posé sur le casque, et puis t'as l'écran du retour, et là tu vas marquer Firecake Parting. T'es là, oh la vache, limite la bave, là. Putain, trop bon quoi. Ouais. Le dernier espoir français, le dernier espoir foreigner, Firecake qui vraiment a sorti son épingle du jeu en étant premier de son groupe. Ça, c'est le genre de truc qui te met direct forcément sur l'autoroute de la victoire, l'autoroute du top 3. Ouais. Et je vais te poser aussi la question. Attends. 37 degrés outside on my post road is downtime for more StarCraft 2 of course on Bravis bien. Ben voilà, c'est John Kidslavensky, big up man. Avec un petit pilote dans la boîte. C'est 37 degrés, j'imagine que c'est 37 degrees Fahrenheit, donc il doit pas faire très très chaud. Ok. 37 degrés Fahrenheit. Ça fait combien en Fahrenheit? Ça veut dire 2 degrés. Ah ouais, merde. Ouais, je pense que c'est ça, parce que je crois qu'il est texan. Il est texan si je dis pas de bêtises. You're from Texas, right? Just tell us on the stream. Je crois que c'est Texas. Devant Gaming, on est bien. Il y a du choix en plus là chez Roberto. Putain, vas-y, j'ai faim quoi. Non, je voulais te dire, ayant casté en plus le PVP juste avant, tu dois kiffer d'autant plus de faire un ZVP maintenant là. De faire du PVZ? Bah ouais. C'est ça aussi, ça te fait kiffer plus. Je t'avoue que je prends ça avec beaucoup de bonheur. Voilà. Après l'effort, le réconfort. Il y en a qu'un seul qui aura des boulettes dans celui-là. Calme en watch au gaming. Bim. Beau, très solide de la part de Ewaleol. Big up à toi, merci pour vos tweets, continuez de les faire péter @OGamingTV, c'est comme ça qu'on les traque puisqu'il n'y a pas particulièrement de hashtag utilisé. Quand ce sera sur Nation Wars, n'oubliez pas c'est NW3 le hashtag qui vous permet d'être repéré et feature dans le show, bien sûr, dans l'émission. On a un PVZ, on a un Firecake qui a les moyens, soyons honnêtes, il a les moyens de le battre. Franchement, ce qu'il a fait contre Solar, c'était sick, au moins sur les 2 premières games, tendu jusqu'au bout, et surtout la qualité de jeu. C'est pas le mec qui abuse de sa race ou qui sort des strats de bullshit, non. Il est complètement legit sur sa place, en tant que top 3 sur cette Dreamhack. De toute façon, quoi qu'il arrive, au moins ça c'est assuré. La baguette 50 cm de plaisir. Bat Knight, voilà, simple et efficace. Oh mais t'es complètement BG sur cette photo, Yogo. Elle date de Merde. Mais elle date de quand? D'où est-ce qu'elle sort cette photo? Montrez-la, Est-ce qu'on peut faire un petit passage sur mon écran pour que vous voyez? Photoshopé au max. Donc un article de Vandwin qui nous fait les Nation Wars et les avis des casters. Et là vous voyez un Yogo quand même des grands jours. Hein. Je sais pas d'où ça sort. D'où est-ce qu'il a sorti cette photo? C'est les grands StarCraft. C'est quoi? C'est WCS France à l'époque? Non mais à l'époque, je crois WCS France, je sais pas. Ouais. Si, en fait c'est WCS France, c'était. J'ai l'impression d'avoir 50 moins quoi. Non, c'était pas à Poitiers, c'était avant. France 2012. C'est le Japan Expo. WCS France. Ouais, WCS France. Voilà, en 2012 où il y avait Stéphano Deschy, où j'étais aussi dans la compète et que j'ai remplacé quelqu'un pour caster avec toi, Yogo. C'est celui-là. Il sort d'un mariage. Ouais, bah on devait demander d'être en mode. Voilà. Je te préfère avec les cheveux comme ça. Putain. J'étouffe. Je te trouve bien plus swagué comme ça. Bref, un peu de romantisme après ce concours de bouboule. Ah ouais. Ah ouais, la petite lumière bien en mode Triforce c'est et tout, Death Peanuts. Ouais, quand c'est au passage, il est posé. Tout à fait solide. Tranquille. Tout à fait solide avec un background Game of Thrones. Yeah. Big up à toi, Peanuts. Merci pour ton tweet. Nous sommes dans le lobby de la game, de la finale, donc loser bracket. Pour l'instant, les joueurs ne sont pas là, donc on a du remplissage à faire, les enfants. Et alors la question, c'est comment tu fais tomber Parting? Comment, au-delà du fait qu'il est meilleur que tout le monde, Solar, comment Solar s'y est pris pour battre Parting? Attends, je suis en train d'essayer de murmurer. Il y a eu une game avec des lurkers. Je crois qu'il a
Juste les réponses étaient bonnes. Il laissait un peu bouffer Parting et puis lui casser la bouche à chaque fois avec les bonnes réactions. C'était pas forcément les builds. Attends, j'essaie de me remémorer. J'ai du mal. Je me souviens juste de la montée, tu sais, genre les D-Lurkers qui montent la rampe sur Dusk Tower. Ça avait été sale. Attends, j'essaie de me remémorer. J'ai un gros trou noir. La belette masquée nous dit un croche-patte dans l'escalier. Ça peut marcher aussi. Croche-patte dans l'escalier. Mais pourquoi pas? Ce serait pas très malin. Ah vas-y, ça m'énerve. Je me souviens plus du match. Moment, on l'a casté. Si, on l'a casté ensemble. Mais ouais, je sais qu'on l'a cassé ensemble. Il arrive avec. En fait, c'est le moment où il y a eu un coup de lag où il a perdu son noyau vaisseau mère et il a perdu ses stalkers au milieu. Il se fait agresser. Il arrive directement sur la B2. Il balance les lurkers bien positionnés sur sa B2. Sur sa B3. Mais les autres games, en fait. Les autres games, il n'y avait pas photo. Il n'y avait pas photo, il gagne avec Roger. En fait, il gagnait alors. Muta, il fait quoi? Il a tout fait, il a gagné. Il a tout fait la gagne. Il s'en souvient autant que moi. Si, mais je me souviens. En fait, ça a été tellement un stomp. Ça a été un stomp en fait. Il n'y a pas vraiment eu. Il y a eu 3-1. Ouais. Oui, c'est la meilleure performance de n'importe qui face à Solar. Ouais. Ah ouais, non, mais je sais pas. Là, je suis déçu. Non, c'est genre Cette séquence Ikea, les gars, elle va être très agréable. Mais non, mais il n'y a pas de problème. Non, là, on est en train de parler. Bon, on peut parler des autres matchs. Tu vois, Parting, c'est le mec moi que je regarde le plus en stream. Tu vois, niveau de la micro-gestion, il me fait kiffer. Avec sa gestion des boulettes, Soulker Blink, accompagné de quelques sentinelles en mode tu coupes la pop, tu balances les boulettes en dessous et tout. Le gars, il te tient un peu tout et n'importe quoi. C'est juste que Solar, il arrive à avoir trop, tout le temps trop, et qu'il gère bien sa pop. Quoi. En fait, ce qui serait bien, c'est de faire un Zap au gaming de la fin en fait de la game qu'on a parlé qu'il a gagné. Genre une fight ingagnable, mais qui gagne. Et genre ça, c'est vrai que quelqu'un le fasse parce qu'il était vraiment beau. Moi, j'étais halluciné parce que la micro de Parting était impressionnante. Après, je pense que non, des bons petits cheese, ça peut passer. Hein. Genre des cheese. Mais des fois, oui. Parce que si tu demandes du cheese mode Lil Bo YOLO style, on a vu ce que ça pouvait donner. Non, mais 3 gates, genre sur une map que tu sais qui va double edge first, tu fais un 3 gates dans sa gueule. Proxy gate, ouais, avec la forge. Même sans forge, Ah si, tu mets la forge. Non, 3 gates, tu fais 3 gates. Tu mets la forge. Les gars, nous on cherche le moyen pour Firecake de gagner. Hein, oui, merde. C'est vrai, on n'est pas encore au match Solar. Ok, très bien. On oublie alors. Non mais pourquoi on parlait de ça alors? Parce que moi j'ai suivi Yogo en fait. J'ai suivi Yogo où on était déjà en train de faire la finale de Parting Solar. Genre là, c'est vrai qu'on a mis quand même Firecake dans la merde. Bah ouais. Parce que ce que vous savez pas, c'est que Parting, avant de faire ses matchs, il écoute tout le temps au gaming, il a appris le français et il prend toutes ses strates de Moment et Yogo. Il me l'a dit, hein. Il me l'a dit en direct. Ah, j'espère pas quand même. Non mais là, pour que Firecake gagne, non mais je pense que Roach, Ravageur, leur cœur, ça peut être bien et juste faire attention au all-in. Ouais. Moi, je peux pas trop me prononcer parce que j'ai pas vu Firecake dans le match-up. Il a défoncé les Terran, il a défoncé des mecs en ZZ contre Protoss, j'ai pas encore vu. Et on voit qu'il y a c'est vrai qu'il a perdu Petit Drogo. Il a perdu contre Petit Drogo. J'ai pas vu le match. Peut-être à vous l'avez commenté. Et pour le coup, Petit Drogo a joué une macro game assez standard. Il est allé jusqu'à Disruptor. Il n'a pas particulièrement joué all-in dans ces parties-là. Ça a joué Roach Ravageur et il s'est fait. En termes d'exécution, je dirais légèrement outplay par Petit Drogo. Ça s'est pas joué. C'était un 2-1 et c'était un 2-1 assez serré. Mais je veux dire, si ça patauge face à Petit Drogo, est-ce que Parting il va pas C'est ça. Après, il va pas lui rouler sur la tronche. C'est ça. Il y a tellement de Protoss aussi différents, mais tu sens que Parting c'est l'un des joueurs qui a le plus farmé, donc forcément dans son arsenal, il va avoir beaucoup plus de choses et donc pourra s'adapter. Ah, Zilou là. Wow. Les crêpes là où j'ai TV. des crêpes. Sur sa petite plaque à induction. Ouais. On t'a grillé, gros. Purée. Ouais, j'ai un peu la rage. Je mangerais bien des crêpes. Pareil. Tu sais, encore, il a été fair play, il a pas mis le pot de Nutella. Parce que là, franchement. Mais je suis sûr qu'il est hors champ. Ouais, il est hors champ. Mais je l'imagine en fait. Peut-être tu l'imagines là, t'es bien coulant sur la crêpe bien chaude là. Oh bon, bref. Moi, ça m'est déjà arrivé que je me fasse des crêpes pour faire des crêpes Nutella et que quand j'ai fini mes crêpes tout content, j'ouvre le pot de Nutella et il n'y a plus rien. Ah. Et là, à partir de là, je rage. Ça, c'est la tristesse infinie. Je rage quitte. Ouais. Là, tu descends vite fait au coin, tu vas voir l'arabe, tu vas vas-y, file-moi pot de Nutella. Non, il était 3h du matin. Il était fermé? Bah oui. Bah merde alors.
C'est quoi ça? Non, mais il faut savoir C'est quoi qu'en ce ce moment, shop un rythme de vie complètement improbable où il se décide de faire un. Bah, le souci, c'est que, à point, c'est ce qui se passe, c'est que je stream ici. Enfin, je commente et quand je rentre chez moi, je stream. Et donc après, il y a des moments où il faut que je mange. Mais le moment, c'est que je. Là, tu dis c'est une crêpe. Bah, je fais des crêpes, mais après le stream, tu vois. Purée. T'es trop motivé, des fois, t'es trop motivé, tu vois. Ouais, Waouh. t'es dans le rythme, Et à tu chaque fois, il y a un truc qui te calme, tu vois. Putain, merde. Parti dans les landes de. Donc j'ai mangé des crêpes au sucre. Alors, bon, ça vaut ce que ça vaut. Hein. Mais Ali Gulak nous dit que Parting a un léger avantage face à Firecake. On a un 3-2, 20% de chance, 3-1, 22% de chance pour Parting. De l'autre côté, c'est plutôt 14 et 16% de chance en faveur de Firecake. 60-40 au total. Ouais. Score historique entre les deux joueurs. Oh, là, c'est la platée de pâtes. Oh la vache! Il y a plus de fromage que de pâtes. Il y a plus de fromage que de pâtes. Tu sais, si ton assiette, tu mets 5 minutes, tu sais, à te faire ta pile sans que ça dégueule autour. Tu sens la plaque de cuisson qui a pris Chéros. Ah bah, tu sais. Et alors, du coup, Parting et Firecake se sont joués une fois. Il y a eu 2-0 pour Parting. C'était en offline et c'était sur HOTS, mais du coup, c'était en quoi? MSI. Bien vu, bien vu. Ah la vache. C'était en MSI. Ouais, donc franchement, Firecake, moi j'attends de voir son style de jeu, parce que pareil, dans les airs, il y a quand même beaucoup d'écoles différentes. Il y a ceux qui aiment les lurkers, ceux qui ne l'aiment pas, ceux qui essaient d'abuser du Ravager et ceux qui préfèrent les métallistes. Il y a un peu de tout. Il y a un peu de tout. Moi j'ai confiance en Firecake, qui sait abuser des bonnes choses et qui fait ce qu'il faut. Sa micro, franchement, Ravager m'a fait kiffer tout à l'heure. J'ai envie de voir ce que ça donne face à Protoss. On a un Firecake sur Gaming, dièse LOTV, dièse Blizzard, dièse DreamHack. Ben ouais, LOTV, gars. Et ouais, LOTV. on est sur Legacy of the Void. Pum. Legacy of the... Non, c'est dommage, ça ne marche pas. Vas-y, J'allais dire Legacy of the Disruptor, mais c'est pas la bonne lettre. Ouais. Disruptor. Parce que Heart of the Swarm, c'était un peu Heart of the Stalker quand même, quand on y pense. Heart of the Stalker. Ouais. Ou Heart of the Swarmost, ça marche Swarmost, aussi, ouais. effectivement. Bien big up à Epsilon. Ouais. Links of Liberty, Heart of the Swarmost, Heart Et, of the Stalker. Ouais, Legacy of the. T'as quoi en V? Il y a quoi en V? Of the Vachette, tu vois. Legacy of the Vachette. C'est bien sur les ultras, quoi. Legacy of the Varageur, non? Je sais pas, The non, Varager, ouais. ça marche pas dans ce Ouais, sens-là. ouais. Big up à Enzor BM. Bouya, qui rejoint la road to poutre pour la première fois. Donc c'est le tout début, espérons que c'est une histoire qui durera dans le temps et que tu ne seras pas gavé de nos commentaires pour la suite, puisqu'on vous rappelle quand même que non seulement il y a Nation Wars 3 qui reprend la semaine prochaine, on a toujours l'OGSL qui continue, et puis logiquement début janvier, ça part dans ces eaux-là, peut-être même pour la Pro League, peut-être un peu plus tôt, mais les compétitions coréennes reprennent en début d'année 2016. Ça fait penser à un truc. Oui, En Pro League, oui, je veux oui. une game par contre. C'est parce que le 2v2 Ah, avait les stats le 2v2 avait complètement disparu, mais ils peuvent remettre les BO5. Tu fais 2-1v1, un archonte et tu reprends les 1v1, mais un archonte dedans. Est-ce que ça serait tellement énorme 2-1 pour le hype, ça mettrait la Ça pourrait être diversité stylé. et ça vendrait le mode archonte à tout le monde. Ça serait ouf. Franchement, alors j'invite tout le monde, s'ils ne le font pas au round 1 de la Pro League, balancez les tweets, les topics Team Liquid pour crier sur la Pro League pour qu'ils mettent de l'archonte. Parce que ça reste du 1v1, mais à deux joueurs. Donc c'est complètement legit même en termes de gameplay, tout ça. À mon avis, ça serait ultime. Ça serait ultime. C'est marrant, moi j'aime pas l'Archon. Crassus, à défaut de pouvoir remercier votre travail tous les mois, de petites donations, je pense que c'est un D et un T, plus loin, Ouais. donation, quelque chose. Dans tous les cas, merci beaucoup, ça fait tout à fait Merci pour plaisir. Merci pour votre bonne humeur, votre casse de qualité. Donc, Ah, merci c'est à ça, toi. c'est- Ça ah, fait mais toi, là. toi, t'entends. Ouais, moi je suis privilégié ici. Toi, on te délaisse. Non mais tu vois, Et voilà, toi, depuis- matos de merde. On savait qu'avec ou sans, ça changerait pas ton cast. C'est vrai. C'est toujours aussi beau. Ah, bien joué, bien joué. On est bien ou quoi? Bah oui, on est bien. Gogo Firecake, Ato Gaming TV, At Funkasa, Dr Yogo, At Manus, At Hugo, Epsilon. C'est WoW, il a le stock de gratte. Ouais, très 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 gros stock de gratte. Est-ce que je peux en reconnaître une là? J'aimerais dire qu'il y a une Ibanez dans le bordel. Toi, t'es un gros gratteur, c'est ça? Il y a une basse au milieu, c'est une basse, c'est une 4 cordes, je crois. À droite, c'est une classique. Mais je crois qu'au niveau de la forme, on devrait avoir une Ibanez à gauche. Tu me dis si j'ai raison. Zorion, tu me dis si j'ai raison. Hein? Zorian qui est un ancien de Punchline, du D'accord. coup il doit être vraiment on fire pour Firecake. Voilà, Vas-y, bah excité ouais. pour le Firecake. Bien sûr, pour le gâteau en feu. La game est Oh lancée. Oh la vache! Oh, go, dedans! Go! Voilà!
loser, c'est bon, c'est parti. Final loser en bas à gauche pour la team Gâteau. Tandis que Shion rejoint la Road to Poutre. Il est bleu, il est zerg, il s'appelle Firecake. Et il est surtout français. Voilà. Cocorico. Voilà. Il est coréen, il a fait la fête cette nuit, mais il a l'air d'avoir bien récupéré au bout de sa prestation du dernier match. Il a détruit le dernier fournisseur au Showtime. Que fera-t-il face à Firecake? C'est de Potting. Non, il y a la hype quand même massive pour ce match. Firecake complètement louable sur ce top 3. Je pense que peu de personnes l'attendaient là. Et il a surpris tout son petit monde en sortant de la bonne game. Premier de son groupe. Déjà, tu disais, oh là là, le mec, que fait-il 2-0 contre Bomber, on le rappelle. Bomber, quand même, légende vivante de StarCraft, qui s'est fait défoncer la face. Qui a pris le traitement baguette. Traitement baguette quand même, qui est là depuis pas mal de mois maintenant. Et c'est cool de voir que même, tu vois, quand on a un simili échec de la part de Lilbo, t'as quelqu'un d'autre pour reprendre le flambeau. Et ça a été à peu près tout le temps le cas en fait. Mais ouais, c'est là où la scène française, elle est ouf. Et ça me rappelle justement, t'as montré la photo de l'interview, où la deuxième question, c'était un truc, qu'est-ce que ça te fait d'avoir une compète, en parlant des Nation Wars, tu vois, de ce calibre en France. Puis, je répondais en mode, la France confirme, on va dire, son impact à tous les niveaux, au niveau de StarCraft 2, que ce soit des compètes, du stream, des joueurs, de la communauté, du public. C'est insane. Et c'est tant mieux. Et on en est fiers, franchement. Ouais. Et d'ailleurs, ça se retrouve dans les viewers qui sont présents sur ce stream, mais aussi le nombre de subscribers qui rejoignent la chaîne SC2 tous les mois. Ça fait vraiment plaisir. Continuer comme ça. Opening Stargate pour Parting, derrière un Nexus très tôt. On est seulement sur une gateway, sur un seul portail. Par contre, chez Firecake, et ça c'est pas forcément l'habitude, c'est pas forcément ce qu'on attend d'un joueur comme Firecake, il va y avoir un drop Zergling qui va arriver très tôt dans cette partie. Alors c'est le truc stylé, j'en ai parlé tout à l'heure, ça permet d'aller scouter, d'aller contre-attaquer. Si l'Oracle défend les Zerglings, il ne harcèlera pas. Ce qui me surprend tout de même, c'est qu'on est en... Non, j'ai raconté une connerie, en fait je suis loin. Si on a la B3, voilà, la B3 quand même pour les legit, on va rentrer avec les petits Lings. Moi j'adore ce type de build. C'est vrai que la chambre d'évolution elle est un petit peu chère parce que tu lâches ton drone et tout, tu fais la transformation de ton dominant, mais au moins tu scoutes. Le but de Legacy of the Void c'est être agressif. Si c'est toi qui mènes la danse, t'es bien. Tu vois, tout à fait bien. Alors là, est-ce qu'il nous révèle son oracle? Non, Parting. Ah si, il y a des Zerglings qui arrivent, donc il a vu l'oracle. Ça, c'est très bien pour Firecake. Et on va amener le drop, sauf que c'est complètement vu par Parting qui a un pylône en position. Est-ce qu'il va pouvoir dropper un back. Les dead, c'est Overlord. Yes. Non. Oh la vache. Avec les Zerglings dedans, parce que honnêtement, même s'il ne droppait pas, tu as vu l'oracle, tu es bien, t'as lancé les sports, tu dis nice son tech, toi t'as payé une chambre d'évo, un over transformé, c'est beaucoup moins cher qu'un oracle. Et maintenant c'est le micro-parting, arrière par vite quand même. Et un petit void derrière pour pouvoir positionner la B3 tout à fait gratuitement. On va utiliser cet Evo Chamber pour en faire le +1 de mêlée. Très bien. Le Roach Warren qui arrive derrière. Alors est-ce que là on n'est pas dans du jeu un peu TLOS où tu vas sur de la Mutalis qui est en plus un attackling, histoire de gratter les bâtiments 4 trade base, histoire de gratter même les unités zéro, parce que quand tu y penses, la bonne compo quand le gars joue avec pas forcément full adept, c'est un masse de Lings et du Ravager. Le Ravager pas pour son auto-attaque mais pour sa boulette, donc tu n'as pas besoin forcément de l'améliorer en tant que puissance de feu direct. Ce que tu veux c'est t'encercler avec des Lings et tu pilonnes comme un goré, d'où cet upgrade d'attaque Zergling qui est tout à fait légitime dans ce genre de scénario. Ouais. Moi l'attaque Link de toute façon toujours sexy, ça augmente sacrément le DPS, on considère quand même que le Link attaque 2 fois par seconde, mine de rien. C'est beaucoup plus efficace que sur une unité qui va taper très lentement par essence. 4ème hatch qui est posée, celle-ci est une macro hatch, elle n'est pas posée sur la 4ème base ou quoi que ce soit. Robotics Facility et upgrade du de l'adepte. Le petit 45% d'attaque speed supplémentaire qui change la donne. On l'a vu à plusieurs reprises, même contre Terran, pour développer des... Ça peut être simplement drop. T'es pas obligé de partir all-in avec ça. Quand tu drops, tes trucs ils sont là en mode t'en balances 2, tac, tout shot, les drones ils sautent à la volée. Alors que, le mec il s'incruste en mode... C'est emmerdant ça.
Il emmerde, hein, t'as la Queen qui se ramène. Oh, la gratuité complètement de ces 3 Mais Overlords oui. là, mais il est tricheur parting. Ouais. Tricheur en train de défoncer tous les drones de Firecake et de se séparer de 3 Overlords. Firecake est complètement supply block là pour le moment. 60 collecteurs partout. Et tu l'avais mentionné, tu sentais venir la Spire, elle est bien et bien là pour le bon Firecake. Et est-elle mappée? Elle est pas du tout vue, non. Pas du tout vue. Non. Ça c'est parfait. Là, ce que tu as envie de faire, c'est tu vois où est le Void Ray, tu fais une Tadea Hydralisque juste en dessous, genre regarde. Et faux infé, Tu fais regarde. ouais, faux infé, Ah faut ouais, pas juste Hydra en dessous. devant l'oracle. Ouais. Like a true boss. Et après tu cancelles. Ça va être compliqué. Waouh, de deux masquer attaques la links masquer. quand même. Là, c'est un investissement massif parce que ça fait quand même 2 mutas de moins. Oula. Oh wow. Il a pas vu la Spire. Il va pas l'avoir. Hein. Le pouce et le pouce. Oh, joli. La Ah, révélation qui révèle. tricheur. La révélation qui révèle. Je suis assez fanatique de cette phrase. Je suis mais quand très même. satisfait. Ouais, c'est le cas. Quatrième hatch et les cailloux sont pas défoncés. Je pense pas qu'il puisse la tenir. Pour l'instant, il se touche un petit peu la tub, le bon parting. Oh. Il attend son War Prism. Moi, ce que j'ai un peu peur, tu vois, il y a la fausse d'un fait, ça sent le muta into tier 3 et pendant 5 minutes, t'es à poil. Ouais. Et à ce moment-là, parting il arrive et il te met mal. Ouais. C'est un peu le risque. La B4 qui se fait deny, bah ouais, quand t'open sans unité, c'est le risque, c'est que tu n'as pas de quoi casser le caillou ou tout bonnement trop tard. Par contre là, le nœud de vaisseau mère qui n'est pas là. Hein. Donc s'il y a un petit circle pilonnage, c'est pour ta face. Hein. Ouais. Il pourra sauver seulement 4 unités avec son War Prism. Le Lops qui vient prendre position ici et qui du coup repousse le creep. Attention, hein, Firecake, il faut qu'il se batte pour cette position nécessairement. Masse, Ravageurs qui vont être envoyés et la fight qui va être prise. Il envoie directement les shades, le joueur coréen, toutes les sentries qui se sont fait surround et du coup qui se font complètement exploser la tronche. On se débarrasse des force field, mais les adeptes sont déjà dans la B2 et c'est de l'adepte avec 45% d'attaque speed en plus. Donc croyez-moi, le DPS il est là. Oh la vache, c'est difficile de placer les boulettes où il va falloir follow les adeptes, il a passé des Zerglings. Oh là là. Les Ravagers ils sont en contrebas, voilà, ils sont fait complètement malmenés, la Spire qui est remappée, on rebalance des unités, ça va trade. Il y a masse de gaz non utilisé, là, faut... Allez, 3 mutas et tu prends le prisme. Au minimum, ouais, un peu de muta pour se débarrasser de tout ça. Le problème, c'est que là, il est en train de se faire complètement abuser. Il a déjà perdu 10 drones. Il y a des adeptes dans la B3, il y a des adeptes dans la B2, il y a des adeptes dans la main. Et les drones continuent de mourir les uns à la suite des autres. 22 désormais. Et il n'arrive pas à gérer les adeptes. Et il se reprend un warp encore une fois. Les adeptes dans la main. Ah là, voilà, c'est la galère des adeptes. Face à un joueur qui a le multitask de parting, il va te faire péter un câble. Double sur réflexe, t'as la Spire. Tu t'es fait mapper, ça te coûte quoi de faire 3 mutas? Ça te coûte quoi? Que dalle. 300. Même t'en fais une par principe. Perdre sur ça. Mais oui, mais complètement, 41 drones. C'est insane. 41 drones sur un prisme. Sur un prisme transfert. Tu perds la B4, ça arrive parce que t'as pas cassé le caillou, tu t'es fait emmerder par un disrupteur. T'as eu aussi l'oracle, c'est relou, c'est vénère. 52. Ne pleure pas, Funka. Enfin, si, pleure, c'est triste, vas-y, pleure. D'accord. Donc voilà. C'est la Et puis merde. là en plus il se prend. Alors ça c'est le truc le plus pété du jeu pour moi, hein, selon moi. T'as le disrupteur, tu vois, c'est fort, ça me vénère à un point. Ouais. Et puis c'est long, hein, la vache. Mais 30 secondes mec. Hein. Bonjour. Du coup pendant ce temps-là on a un proto sur B4 avec 66 propres contre un Zerg avec 21 drones. Ouais. Ah bah en fait il est passé en mode moment. D'ailleurs ça l'a réveillé moment. On a parlé de 21 drones, il a ouvert les yeux. Il a fait on revient dans mon dans mon champ d'expertise. Il va essayer de se débarrasser du pylône du canon, c'est très bien positionné de la part de Firecake, le premier canon qui va tomber, sauf que là il va se faire surround et il va se faire tétrabash, GG. GG. Aïe. Il y a eu accident, ça arrive, tu ne casses pas le caillou à temps, ça arrive sur cette carte-là, c'est la merde. Mais c'était pas un problème quand tu fais ce que Firecake fait, c'est-à-dire le tier 3. Tu perds la B4, tu fais ah non, le mec il investit dans des adeptes, sentinelles, conneries pour aller casser une B4, tu fais tant pis. Moi je fais de l'ultra, tu essaies de bricoler avec un tier 3. T'as une Spire, il y a un prisme, fais des mutas bordel de merde. C'est vrai. 3, ça coûte quoi? Ça coûte que dalle. Tu sais que le mec va te souiller, il a vu ta Spire. Il est prêt à faire des phoenix. Laisse-lui faire des phoenix. Là, il y a eu de la souillerie quand même. Hein. Mais ouais, 52. Quand le mec, enfin voilà, il a fait 25 adeptes quoi. Il a fait 25 adeptes, il t'a tué 52. Ouais. Non, parce que ça snowball très vite. C'est le mec, tu le bâches ou c'est fini. Les Ravagers sont 100 fois trop lents. T'es tiers 2, t'as le speed roach. Les Ravagers n'en profitent pas. Donc le mec va t'abuser. Ou alors tu te dis faut split rall les Ravagers, mais c'est galère. Oh, les unités. T'as des boulettes qui te servent à rien. Autant les laisser en roach limite. Mais t'es obligé d'avoir les boulettes pour la fight d'avant, donc t'as déjà tout transformé. Ouais, ce qui est dommage, c'est qu'en plus la
première partie de cette fight, une fois qu'il essaie de se débarrasser de l'armée qui était sur sa B4, c'est pas trop mal. Il fait le c'est serein très avec bien. les Zerglings, Ah il se ouais. débarrasse de toutes les sentinelles, toutes les sentries. Mais derrière, c'est un peu la dynamique du truc qui est assez frustrante avec Legacy of the Void par rapport à l'Adept, c'est que le Warp Prism, il arrive dans ta main, il te fait un Warp, soudainement, tu as 2 endroits ou 3 endroits à gérer. Et c'est là qu'il y a l'erreur. Tu as accès à la Spire, tu le laisses pas faire le deuxième Warp. Il te faut les 3 mutas, il te faut même 2 corrupteurs, je m'en fous, n'importe quoi, qui permettent que le 3, parce qu'il a warpé 2 fois, je crois, ou 3 fois, le deuxième et le troisième, ils doivent pas avoir lieu. Surtout que c'est un truc, ça peut se transformer en scénario, je vais pas dire très bon, mais pas mauvais pour le Jorzer. Pourquoi? Le mec, il arrive, il investit pour te kick une B4, il rajoute des sentinelles, il fait des adeptes, des machins, des bidules. Il va t'emmerder, tu fais 3 mutas pour lui gérer le prisme, le mec, il a balancé masse adepte. De la pop de merde que tu déblayes, tu perds tous tes Zerglings, mais tu conserves tes Ravageurs, tu conserves une unité qui coûte du pognon. Et pendant ce temps-là, t'as passé un tier 3. Parce que le risque du tier 3, c'est quoi? Bien souvent, c'est t'es en mode t'attends chez toi, et tu te fais bourrer par un mec qui attaque sur 3 bases avec 150 de pop et tu meurs. Ah, j'ai pas le temps de faire l'ultra. Si le mec vient t'attaquer pour te péter ta V4 et t'harcèle avec des adeptes, tu ne meurs pas. Tu es censé défendre. Et ça te temporise son tier 3. T'échanges avec lui. Et le mec n'aura pas la masse critique pour te tuer avant que tu aies les ultralisques. Donc tu sors un tier 3 au compte-goutte. T'as peu d'écho, mais t'as un tech de ouf. Donc c'est ça. Tu peux retourner cette perte de B4 en avantage. Mais faut un peu anticiper le truc. Et là, il a pris la flotte. Il y a peut-être la pression. Le mec, il joue parting. Non, Au final, ça arrive. C'est que la première game. Mais bon, c'est vrai que ça fait peur. C'est une évidence, mais c'est vrai que sur cette game-là, il n'a pas eu trop l'occasion de jouer son jeu. Firecake, il s'est fait dominer très rapidement. Et voilà, Parting n'a pas eu besoin de pousser, de forcer son level ou d'avoir allé dans ses derniers retranchements pour s'imposer face à Firecake. C'est vrai que c'est un petit peu flippant, mais dans tous les cas, on a une game 2 qui se lance parce qu'on perd pas de temps à la DreamHack. Parting qui a balancé un petit GLHF French Boy juste avant de lancer la partie. Parting qui est en train de profiter, de vivre la vie au maximum parce que pour le moment, il s'est débarrassé sans trop de problèmes durant cette première map d'un joueur français pour la team Mad Kraken. Mad Kraken, bien sûr, il s'agit de Firecake, le gâteau flamboyant. Voilà. Il a le petit tac Daisy, mais les UA Flash World, il représente la Corée ici, il est en haut à gauche, c'est de Parting. Et on est sur la carte où Nerchio avait considéré qu'il était quasiment impossible de gagner dans ces mêmes positions et avait donc fait un Nidus. Effectivement. Et là, on ZRT. Fuck it. Tu as vu la probu. Oh, fucking shit. Fucking shit. Fuck my life. Yes. Ça, c'est Parting qui dit souvent ça. Dès qu'il voit le drawing d'un bracket qui lui plaît pas, il est là, fuck my life. toujours en train de se plaindre. Parting, alors que pour l'instant, il s'est débarrassé sans trop de problèmes de notre joueur français sur la première partie. On est maintenant sur Winds of Seras. Firecake, 3 hatchs avant pool. C'est marrant ça aussi de voir le changement de Firecake par rapport à Hots où Firecake c'était ZVP ou ZVT, c'était pool first, pool 15 h 15. Là on voit un peu plus de variété dans ses builds. Ah mais complètement, il a vraiment fait un passage de... il y a eu une époque en fait où il savait qu'il gagnait avec les Swarmost. Donc le but du jeu c'était atteindre les Swarmost. Et Snoot c'était exactement le même. Alors qu'il a su fait... Oh yes, mais il a raison. Franchement il a complètement raison. Est-ce que tu te souviens, c'était peut-être Calif WCS où contre Mana il fait 4 hatchs avant pool. Tout le monde l'attendait du Swarmost de Campus et le mec fait 4 hatchs. Là t'es quasiment sur l'équivalent. Honnêtement, c'est quelque chose que je fais de plus en plus. Et ça permet de dicter le jeu. Même contre Terran. Plus tôt tu poses ta B4, plus ça va être galère pour le Terran de répondre. Et tu as un potentiel que si le mec il te all-in, il joue agressif et tout ça, mais il est obligé de le faire. Donc tu dictes un peu plus le jeu. Et s'il répond mal, mais derrière tu te gaves parce que tu as masse drone, tu peux te faire harceler ta B1, c'est pas grave. Tu prends les ouvriers de ta B1, tu les envoies sur le B4. Tu as un potentiel de jeu qui est énorme. Et puis un nombre de larves assez insane aussi, hein. Très rapidement sans même avoir besoin d'avoir de queen et tout. En fait tu es obligé d'avoir le macro hatch. Donc autant la mettre sur une B4. Si tu as possibilité, tu as des cartes où ta B4 elle va quand même être galère. Là elle est loin. Elle est loin. Non, franchement, c'est j'adore. Je m'attendais à voir de la part de Parting, du coup, l'espèce de triple pylône entre la B2 et la B3. Il le fait pas. Il est en tête de tecker vers une robot ultra rapide. Les pylônes, c'est bien, surtout s'il y a un build gasless. Quand tu as le speeding, c'est tout de suite moins efficace. Voilà. C'est pas infaisable, mais voilà. Donc n'ayant pas l'info, en fait, s'il y avait gaz ou pas, le mec a pas envie de prendre le risque.
Très bien, maintenant il sait et il se rend compte qu'il a bien fait le bon call. Très belle micro ici de la part de Firecake qui a sauvé ses 2 drones sur la B3. Il essaie de pull les drones pour le surround, sauf qu'il s'est un petit peu raté là ici le joueur français. Faut qu'il les cancel. Oh, il a pas cancel les extracteurs. Va falloir les rentabiliser très vite. Time, gros tab, rejoint la road to poutre. Ici 3 drones qui tombent, peut-être un 4ème, l'adepte qui tank, plus savoir qu'en foutre. Fast, Robot, Bay et War Prism. On va jouer drop disruptor. C'est pas mal pour Firecake ça. Alors, ça peut être un peu la strat de Libo. Double drop disrupteur. Enfin, drop, double disrupteur, dans ce sens-là. Into Link Blink. Et voilà, vu les positions, tu gagnes. De toute façon, voilà, Blinkstalker, on le rappelle, ici, c'est donc bien sûr l'aire de repos pour Blinkstalker sur Ruine de Seras. Il manque plus que le panneau. C'est ça. Voilà, c'était bien. Et un parting qui a vraiment beaucoup de petites adaptations toutes bêtes, mais il a vu qu'il s'est pris un drop Zergling par Nerchio. Enfin, il a vu Nerchio faire des drop Zergling. Il se prend un drop Zergling par Firecake sur la première game. Il y a déjà le pylône qui est en place pour empêcher ce genre de choses. Ah, puis regarde, la vitesse du prisme. Ouais. Speed prisme. Voilà. Donc là, c'est les kills gratis. C'est le peu de kills, mais tu vas souiller le bonhomme. Et effectivement, le mec il va mettre pression, mais c'est l'un des meilleurs styles de jeu. Quand tu prends un mecha, tu ne peux pas saturer tes 4 bases parce qu'il va se passer des choses avant. Donc autant que ce soit toi qui aille pourrir l'adversaire. Et derrière, tu fais durer la game. Tu fais durer, tu fais en sorte que les bases se vident. Et toi avec ton aveu d'avance, tu as vraiment une option sur le late game. Intéressant. Premier drop disruptor qui est là, est-ce que Firecake réagit pas. Le split qui était pas mal au final que 3 drones, c'est pas la fin du monde pour le bon Firecake. 36 collecteurs à 48 en valeur du joueur Protoss malgré tout. Deuxième War Prism. What the fuck. Elle multo hype pour faire de la micro avec le War Prism. Il a combien de disrupteurs là? Il en a qu'un seul. Ok, donc il est bien en double disrupteur. Et what? Du coup, full-on contre-attaque. Au milieu de la carte, est-ce qu'il va tenter quelque chose parting? Bon allez Firecake, le mec il est en train d'essayer de faire le show, vas-y bourre-le. Le mec il fait genre multitask, vas-y. Balance les boulettes, casse le wall et allez, on n'en parle plus là. Allez on y croit, il y a combien de ravageurs? Il y a 5 ravageurs, le drop dans la main, c'est les adeptes, là. Ça pour le coup c'est pas juste un shot une fois de temps en temps. Oh non. J'ai très peur sur ce qui est en train de se passer là. Non. J'ai l'impression qu'il est en train de se faire écarteler là. Ça se passe pas très bien là. Oh non. Et là, maintenant il y a 2 disrupteurs là. Ah c'est dur. Mais elle est bien sa strat à partir. Bah oui qu'elle est bien. non mais effectivement. C'est ce qui a fuck Oh là là. Oh. Et puis peu green. Et puis il perd pas. Il perd pas ses disrupteurs le mec. Ça me rappelle, en TVT, t'avais la même avant que le tank soit nerf, où dès que tu faisais un push de ce style-là, le mec qui venait avec un tank et puis blablabla, il te borrayait. Ça se passe pas très bien pour Firecake. Ouais. Alors là, tu repars en drone, tu arrêtes le all-in et tu repars en drone. Ok, c'est ça la prise de décision de Firecake. Il a 3. Oui, qu'il avait 3 War Prism. Là, t'as presque envie de faire la chance d'Evo, tu mortes 10 dominants, tu essaies de rentrer dans la main, enfin tu fais un truc qui a pas de sens quoi. C'est chaud. Parce que le mec il va t'abuser. Il fait des adeptes. Double prisme, mec. Le deuxième prisme, il arrive avec 2 disrupteurs. Ah, il va en perdre quand même. Ah ouais. Et ça va faire mal. Pas mal d'écho sur la B4 quand même à mentionner. Voilà, 2 ravageurs. C'est 200 qui viennent de voler en éclat. Oh là là. Je peux le laisser solo cast ou... Ouais, on peut se faire un petit truc dans les yeux de parking aussi. Parce que là, à ce moment-là de la game, je pense qu'il y a des trucs à apprendre. Oh là 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 là. Genre ça joue vite, ça joue bien, ça joue précisément. Non, mais là il y a le skill, ça se fait pas comme ça ce qu'il est en train de faire partie. Mais c'est vrai que Firecake il prend un truc, il se fait peut-être rabache, il n'y a pas de... C'est pas drôle pour lui quoi. Parce qu'autant Nercho, contre la Showtime, tu vois, il avait laissé un peu le suspense se créer avec son Idus. Ah là le timing il s'est fait shutdown. Pom, une boulette finie. Alors pendant ce temps là on a redroné quand même très intensément côté côté Firecake, pardon, 71 drones, mais le problème c'est que là comment tu défends ça quoi. Il a pas d'unit, il a des roach, il a des Zerglings, le plus 1 de mêlée est pas terminé alors qu'on a déjà le plus 1 d'attaque. Donc du coup les adeptes, les stalkers, tout ça fait beaucoup trop de dégâts. Il y a également des War Prism pour la micro et 3 disrupteurs. Il va tenter le tout pour le tout avec ses Zerglings ici. Les détonations sont pas terribles pour le joueur Protoss. Est-ce qu'il peut repousser là? J'ai peut-être l'impression, le prisme de Rontier peut récupérer 2 disrupteurs, mais il en laissera forcément 2 sur le terrain. Allez, Firecake, sans doute quelque chose d'un petit miracle. Il n'y a aucune unité là, j'ai l'impression. Il n'y a rien en fait. Il lui reste 6 Zerglings. Oh là là. Il peut même pas injecter. Alors heureusement pour lui, il a le 4ème match. Le 4ème match qui lui permet pas de produire suffisamment, visiblement.
Les Zerglings se font choper à l'instant où ils sortent des œufs. 14 Zerglings, 7 roach en production, mais c'est un peu late. 3 quids supplémentaires, il a pas mal de thunes, hein. Il n'arrive pas à la dépenser Firecake. Ouais. Il manque de larves, seulement 2 à disponibilité avec ses 62 drones. Bon. Même s'il défend ça, franchement, derrière il y a le Blink, derrière il y a le Blink. Parting, il est en train de se faire plaisir là. Les thunes de Firecake, il sait pas quoi faire, il arrive même pas à dépenser. Là, c'est la game où tu te fais du mal. Hein. Même alors là, Oh là là. GG. Ça va faire très mal cette histoire. Bon. Firecake. Allez, on va faire la hype. La première game, c'est le warm-up, c'est normal, c'est de la merde. Deuxième game, c'est la carte, c'est normal, c'est de la merde. Allez hop. Troisième game, les 2 premières n'ont pas compté. T'es d'accord? Comeback. Comeback. C'est maintenant. Voilà. C'est le comeback. C'est le comeback. C'est le comeback. Ah, je suis prêt à mettre au moins 1 euro sur le comeback de Firecake. Est-ce que Tu prends le 1 euro sur le comeback de Firecake? Attends. Est-ce que t'es pour de vrai là? Attends. Je pense que les gens l'ont pas vu assez. Les gens l'ont pas vu assez longtemps. Il me reste 10 centimes. Non mais. Et alors? Est-ce que vous avez déjà vu un porte-monnaie plus mignon? J'ai 10 centimes. Je mets 10 centimes sur le comeback de Firecake, les gars. T'as tout utilisé pour prendre des cafés là. T'en as vu ça. au moins 3 aujourd'hui. Ouais. T'es surexcité. C'est ça. La caféine. Je Bien sors le sûr. 10 centimes. Bon, allez, Zilou, voilà. Voilà la pièce manquante de tout à l'heure Non mais voilà. est récupérée. Ah là. Heureusement qu'il est cool Zilou et qu'une fois de temps en temps il fait des bonnes vannes parce que ça c'est le genre de truc moi je l'aurais déjà bloqué sur Twitter. Ouais, non, mais le mec, il te met mal. Bref. Non, franchement, j'y crois. Il y a eu 2 games assez vénères. Oh, mais il a pas de luck. Première game, il tente le drop. Bah, bien dominant, et je le fais péter. Ah, tu vois, tu perds tes links. Voilà. Il a fait une petite erreur de positionnement quand même. Ok. Il a fait une petite. J'ai cru que Flo disait break de 20 minutes. J'ai eu très peur. Ouais. Petite erreur de positionnement sur ses Zerglings game 1 parce qu'il révèle ses Zerglings avant. À côté du pylône en fait, avant de venir, donc, du coup Parting il est complètement au courant quoi. Il vient checker, il vient confirmer avec l'adepte et donc du coup il n'y a pas de bah j'ai pas vu l'Overlord arriver ou machin etc. Enfin bref, il sait que son pylône va rentrer en ligne de compte, qu'il va pouvoir faire ça, mais c'est vrai que ça commence sur ça. Evo Chamber qui se fait des tétrabash, enfin drop Zergling qui se fait tétrabash. Il n'y a pas grand chose de dire sur cette game là de toute façon, il se fait abuser par 35 adeptes quoi, concrètement. Tandis que S.76 rejoint la road to put. La deuxième, c'est une horreur quoi. Voilà. On se met bien. Ben ouais, qu'on se met bien. Alors là, je viens de noter un truc. Tu sais, Gâteau en feu. T'as vu, il a quand même l'icône du chef cuistot. Hein. Tu sais, Gâteau. C'est malin. C'est malin. Je mets 5 euros à la place de Yogo, nous dit Ikari SC2. Ah, voilà. Eh ben, ça fait plaisir. Moi, j'ai ma pièce. Hein. Elle est là. Elle est là, elle est posée. Elle est posée. C'est vendu. C'est mis sur la table. Du coup, on est à 2-0 pour le bon Parting face à Firecake. Le français, game numéro 3, on y est. C'est sur Dust Tower. On y croit. Le comeback est là. On y croit, les gars. Allez. Au nord, pour la Zerguerie, pour le Swarm, mais pour la France surtout. Et pour éviter ce qui commence à se rapprocher d'une belle fessée, Firecake. Et ce serait dommage parce que c'est ça que les gens vont se rappeler. Hein. Le mec fait top 3 et ils vont se rappeler qu'il s'est fait tétrabash par Parting 3-0 quoi. Bon, joueur emblématique de la scène StarCraft ici en bas à droite. Si on pouvait leur ramener 2-3 petites boissons histoire qu'il se calme un peu, ça ferait plaisir. Il s'agit de Parting. Dans tous les cas, on se rapproche d'un PVZ en finale puisqu'on rappelle que Solar attend sur son trône de meilleur joueur de Legacy of the Void. Eh bien le pauvre... La pauvre puce, la pauvre merde en fait qui va venir essayer de le détrôner en finale. Parce que Solar, vraiment, il a dit, non mais de toute façon j'ai regardé la liste, il n'y a pas grand monde qui m'impressionne et tout. Ouais, limite il s'emmerde, t'as pas la hype de la finale après. C'est ça. Mais j'espère que Parting, étant donné que Parting est le seul joueur à avoir pris une map à Solar, peut-être que pour la hype c'est peut-être le mieux. Oui, je pense qu'il y a le potentiel, il y a le potentiel pour, mais bon. Voilà, ce qui nous intéresse ici, c'est Firecake. On ne parle pas d'un Solar Parting parce que Solar Firecake, non? Oui, bien sûr. Allez, bien sûr. Ah ouais, non mais j'ai mis 1 euro sur le comeback. Hein. Voilà, c'est fait. On monte le pool ici sur le comeback de Firecake. Non, qui mine de rien, je pense, n'a pas encore sorti son vrai style de jeu. C'est déroutant toujours de jouer contre un joueur du calibre de Parting où tu fais un truc et le mec il te contre mais genre instant. Tu vois, il n'y a même pas la petite interaction où tu vois ah mince ça passe pas tant pis. Non, tu lances un truc et au premier clic direct le mec il fait non. Sors. Et
Bah, qu'est-ce que tu fais derrière après? Le gars, il te snowball très très vite, il a le micro, il fait pas la boulette. Enfin, si, il fait des boulettes, mais il fait pas l'erreur, quoi. Ah oui, il C'est- fait pas de c'est- boulettes. Par contre, voilà. il utilise des boulettes. Ouais, c'est ça. Firecake, malin, qui va essayer de choper cette prop, qui essayait de se planquer tranquillement. Firecake qui nous a fait du coup Hatch Gas Pool, Ouais. Hatch. Variation par rapport à son build order de la game précédente, on peut comprendre, hein, il a fait triple Hatch, Pool, Hatch, et il s'est fait détruire. Je pense que voilà, il lui faut un peu plus de présence, Firecake sur la carte. Mais là, pour l'instant, il se fait sacrément dominer. Opening Stargate pour Parting. Ouais, mono Stargate, hein, encore une fois, c'est pas les doubles qu'avait présenté Showtime avec la masse de Phoenix. Ou d'ailleurs, Parting, hein, sur l'interview, il disait Showtime, il m'a appris des choses en PvP et tout, donc on aurait pu imaginer que Oscille, c'est ça son style de jeu en PvZ. Mais non, là, l'Oracle avait été pas dégueu tout à l'heure, il avait été derrière bien mixé avec un Void Ray. Et mine de rien, même si t'as les spoilers, un bon joueur, il va toujours tirer vers de l'Oracle pour camper entre les bases. Il va camper entre les bases, tu fais un transfert d'ouvrier, tu te les fais cramer, c'est relou, ça te fait perdre énormément de temps sur ton développement. Alors qu'on a la chambre d'évolution pour Firecake. Avoir l'option du drop, je pense que de toute façon c'est vital. Même si tu le fais pas, là tu vois quel pylône, mais tu fais. J'apprécie qu'il tente de le faire, mais j'ai l'impression que Parting, pour le coup, il est vraiment au courant de ce genre de truc. Hein. Et là, vu comment c'est parti, il va charger son over là, à moins qu'il le fasse sur la B3. Mais il y a un sacré contrôle aussi. Hein, de toute façon, je dirais, à ce timing-là, tes Deserlings, tu les paies. Tu les fais parce que peut arriver quelque chose, tu peux éventuellement deny la B3, donc tu n'as plus réellement que l'investissement de la transformation du dominant, parce que la chambre d'évolution, tu l'as fait aussi pour le plus en attaque. Donc... Ok, il lance les spoilers, j'ai eu peur. Ah, Donc, il lance les sports, il l'a bien senti, hein, parce que pour le coup, il a rien scouté. Et il laisse rien au hasard. Il n'y a pas de sport B3, mais il n'y a aussi pas de collecteur, donc c'est pas très très grave. Très bien. Très bien. Au moment où je dis ça, en fait, Mais je vois qu'il y en a deux autres. c'est pas mauvais. C'est pas mauvais parce que voilà, tu lui fais perdre beaucoup de temps. L'Oracle qui est en train de vider son énergie, s'il va récupérer une Queen, ce qui est quand même pas trop mal. Aïe 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 aïe, ça fait quand même du drone. Hein. Là t'es à 4, plus une Queen, plus 2 spoilers forcés en rab. Plus les 3, donc 3 ouvriers en moins. Ça fait mal, hein, mais Firecake, voilà. Allez, lance du drone. Pas s'endormir. Drone. Et en plus, on va perdre 2 overlords. Hein. On pourra même pas drop en fait. Vraiment là pour le coup, c'est vraiment le plus 1 de mêlée qui va être utile. Parce qu'il va perdre 2 overlords dans l'histoire et ça va le supply block. Heureusement pour lui, il y a 3 overlords en production. Il va se débloquer cette situation très rapidement. L'air et extracteur supplémentaire. Qu'est-ce d'ailleurs, parce que pour le coup j'ai pas encore énormément de games que ce soit commenté ou joué à mon actif sur Legacy of the Void. Comment tu t'estimes le nombre d'extracteurs avant tu étais là, ok il y a 3 extracteurs, on se dirige plutôt vers ce type de jeu là on est sur 4, qu'est-ce qu'on attend d'un joueur Zerg avec le Roach plus 1 de mêlée, et 4 extracteurs. Tu le vois jouer Muta encore une fois? Ouais, je le vois jouer Muta. De toute façon, Legacy, quel que soit ton style de jeu, ça va être toujours plus de gaz qu'avant. Tu vois le pépin, faut que tu fasses du Roach, les lignes c'est un peu useless et tes Roach tu veux les transformer en Ravager. Donc c'est même ta ligne de minerai, tu vas les saturer. Le mec va t'attaquer, tu refais pas des drones pour prendre du gaz. Non, c'est avec tes drones qui sont minerais, tu les transfères au gaz. Donc tu as moins de minerais mais plus de gaz. C'est un peu comme ça que la balance serait juste. Je vois ce que tu veux dire. Mais là, globalement, il est en saturation complète et petite banque de gaz pour sortir des mutalismes. Mais le prisme transfert va lui arriver avant dans les fesses. Il y a 5 gates qui sont en transformation. Oh là là, là on est sur le timing vraiment vilain. Hein. Où il va aller chercher avant que Repeat game 1 quoi. Ouais. Repeat game 1, on va essayer de débloquer la situation sur la B4, là même ne serait-ce que le Void Ray est en train de se faire mettre, en train de se mettre bien sur une hache, il n'y a pas de problème. Et derrière, glaive résonante, je crois que ça s'appelle en français, donc upgrade amélioration des adeptes. Il y a un Firecake, bon kiting ici, il va se débarrasser du Void Ray sans perdre sa Queen. Good. Okay. Alors, petit détail qui manque clairement ici à Firecake et peut-être lié aussi à la perte de sa Queen au niveau du creep. Tu vois, il y a aucune. Enfin, il y a une turmuqueuse qui avance. Tu vois, Nercho, là, le creep, il serait déjà à la moitié de la carte. Ouais. Oh non. Ça va. Oh là là. Il y a 3 Zerglings. Ouais. Et là, faut backer. Et attention à pas te faire ceinturer ici. La Spire, elle est vachement late. Ouais, il va falloir produire énormément de Gling là. Là, quasiment la B4, tu la sacrifies. De toute façon, il a l'autre. Il lui faut du Ravager. Il balance du Link, ça va pas être suffisant. Juste du Road. Tu voudrais faire recall, ça ne sera pas le cas. Ah, il bait les force fields, pas trop mal. Ouais. À l'ancienne, tu sais, les champs de force parfaits. Exactement. Ça te permet. Limite, ça lui permet de temporiser ses Ravagers. Si tu perds cette base là, c'est pas grave. Tu vas déporter ta papa à l'autre. Le but c'est. J'ai peur de ça par contre. Ouais. Oh, il va recommencer comme tout à l'heure. Là, il peut peut-être les circles. Faudrait qu'il
Oh non, il n'a pas été. Parce qu'il y avait le risque d'être circle et de se faire pilonner dans la rampe. Et il y a B4 côté parking. C'est ça qui est relou. C'est que le mec il prend des bases. Si tu veux que si t'arrives avec des multas, t'as 4 bases à harceler, tu peux pas toutes les gérer à la fois. Et en cas de scénario trade base, bah c'est moins catastrophique. Bah là j'ai l'impression que c'est ça qu'il est en train de faire, Firecake, et il Oh, va se reprendre la même. est-ce qu'il peut pas le circle? Allez, remonte, remonte avec les armes, il peut l'encercler, allez, Firecake. Allez, tu vas là, Bon tu vas. force field, Tu sais où il est. c'est les pilotes qui sont en train de prendre un sentry, on défonce les force field. Ouais. Dans la main, quelques adeptes qui sont en train de faire du dégât, mais ça n'a pas suffi. Là, les Zerglings ils se sont fait complètement absorber. Et là, on est sur un repeat complet de la game 1. Il faut qu'il sorte des mutasques aussi. Il faut qu'il se débarrasse du truc, sauf qu'il vient d'utiliser toutes ses larves là, je crois. Ouais, 30 Zerglings, ça lui fait monter la banque en gaz. Mais est-ce que c'est sortir 15 mutas qui fera changer qui changera la donne? Je suis pas forcément sûr. Parce que là, faut que tu récupères tes larves, faut que tu récupères ta banque de minerais, parce que la banque de gaz elle est là, mais le minerai n'est pas présent. Et le Protoss traverse la carte avec la masse de Gate. Ouais, c'est oh, c'est galère. Firecake qui va se prendre son gros 3-0 là. Ah, c'est le comeback. On est à 1,10€ là de mise. 1,10€ de avec mise. plus les 5, on est à 6,10€ là. 6,10€ sur le comeback. Le problème, c'est quand il y a plus d'adeptes, de Stalker et de Sentry qu'il y a d'unités dans toute la base de Firecake. Ah, il a détruit un force field. Hein. Il a détruit un force field. Il a pété le prisme transfert aussi. Hein. Il est vrai. Autant pour moi. Allez, on y croit. Les sentinelles n'ont plus beaucoup d'énergie. Il va falloir nous faire un petit miracle hein, quand même ici. Voilà le blink offensif derrière. Et les boulettes qui missent complètement. Du côté de chez Firecake, parti qui est bien trop au-dessus. C'est dur, c'est un constat ultra dur pour un Firecake en faire un énorme tournoi, une énorme DreamHack, mais là il est tombé sur plus fort que lui. Ouais, c'est ça. Là, on a un Firecake qui s'est fait déchirer la gueule 3-0, mais déchirer la gueule 3-0 par Parting. En top 3 de DreamHack, il est derrière Solar et Parting le mec. Il impose, et je pense qu'on peut réapplaudir un petit coup quand même pour Firecake. Très grosse performance ici dans ce tournoi. Il finit sur un truc dégueulasse, tant pis. Le mec qui s'est fait des bifetons, le mec qui se refait un nom sur Legacy. Voilà, c'est comme ça qu'il faut relâcher les choses. Non, mais c'est le côté terrible un peu de ce genre de compétition, c'est que, et encore, là je veux dire, on est sur une, parce que, attends, je vais, avant de me contredire tout seul, je vais expliquer où je veux en venir. Voilà. Sur les DreamHack standards, tu as beaucoup de joueurs qui font des perfs en première phase de pool, ou deuxième phase de pool, mais il y a tellement de joueurs que tu les vois peut-être pas forcément en live. Firecake à l'écran ici, qui a pris un peu lourd, qui doit être un peu au fond de sa vie. T'as beaucoup de joueurs qui font des perfs de ouf, je pense notamment, je crois que c'était Jonah qui nous avait fait une DreamHack qui était très bonne, il y avait eu aussi un autre très jeune joueur hollandais dont je me rappelle plus le nom qui avait cartonné, on les voit pas. Là Firecake on a vu qu'il était au level, on a vu même si on l'a pas mis en avant beaucoup par rapport aux autres joueurs qu'il avait les moyens de faire un truc, le problème c'est que la fin de son tournoi c'est 3-0 contre Solar, 3-0 contre Parting et les gens se rappelleront de ça. C'est un peu dommage mais c'est de bon augure pour Firecake sur Legacy of the Void. Ah, complètement. On va voir l'interview. Legacy of the Void Premier Tournament. You're in the grand finals once again. How do you feel about that? Là, je serais Firecake. 일단 그 지난번에 je me bouche les oreilles. 첫 드림하크에서 우승했었고 이번에 이제 첫 공허 대회에서도 이제 결승 진출됐어요. 일단 첫 소감 얘기해 주세요. 일단 그렇게 또 들으니까 정말 좀 신기하고 기분이 좋고요. 이제 마지막 보스인 솔라 선수가 남았는데 캠페인에서 보면은 프로토스가 자기의 아이어 행성을 찾잖아요. 그것처럼 오늘 제가 프로토스 대표로 저그 인바 사기 종족을 꺾고 우승하도록 하겠습니다. So Parting says, first of all, hearing you say it like that makes me feel pretty good about it. You know, I didn't think about it like that before, so that makes me very happy. And now I'm going up against the final boss, Solar, in the grand finals. And if you guys look at the StarCraft lore, you know, the Protoss, they fight for their home country, Ire. And just like that, in this tournament, as the lone Protoss representative, I will make sure to fight for Ire and defeat the imbalanced Zerg race Solar. Is what Parting just said. Je pense que vous avez compris, pas besoin de traduction sur ce coup-là, quoi. Now, Parting, today you've had a sort of crazy day of games. You first had a really intense series, 3-2 against TY, then 3-1, another intense PvP series against Showtime, and this series was a little bit better, 3-0 with Firecake. So it seems like your form is only getting better and better. Is this a hint of what we're going to be looking at in your game against Solar?
일단 그 시작에는 3대2 전태양 선수를 이겼고 그다음에 3대1 쇼타임, 그다음에 3대0 파이어킥 이렇게 이겼는데 점점점 더 잘해가는 것 같은데 그게 우리가 이제 그 강민수 선수의 경기에 볼 어떻게 잘 될 것 같으세요? 왜 잘해졌냐면은 술 기운이 깨가지고 이제 다시 이제 파티잉으로 돌아온 것 같아요. He says it's really simple. I'm not hungover anymore. The partying is back. And with that, we have our 2 grand finalists set. It will be Partying versus Solar at the Roccat Legacy of the Void Championships. Nathanius, back to you. Waouh. Merci Smix, merci beaucoup. Je crois que sur la game, on avait compris qu'il était plus bourré. Hein. Ouais. On a compris que ce mec était revenu. Ou alors à 100%. il avait vraiment envie de vomir, donc il a voulu terminer très vite pour pouvoir aller aux toilettes après. Je sais pas. Possible. Wow. Non, dans tous les cas, Partying un cran au-dessus. Il n'y a pas eu de BM, pas eu de trash talk ou quoi que ce soit par rapport. Ouais, il a dit bon bah voilà, je les ai battus quoi. Voilà. Encore une fois, très bonne performance de Firecake. Mais excellente performance de Partying aussi, hein, qui pour le coup fait partie des joueurs coréens qui est arrivé dans les plus tard sur Legacy of the Void, puisqu'il lui il avait la BlizzCon à jouer. Et en vrai, son level fait déjà flipper, je trouve. Parce que le jeu semble un peu designé pour lui, quoi. Dans l'agression, dans le multitask, dans la micro, c'est des trucs sur lesquels Partying a toujours excellé sur HOTS. Et il avait peut-être plus de difficultés à tenir la barque en tant que Protoss macro défensif, comme tu pouvais trouver en PVT, par exemple. Donc c'est un mec qui a gagné quand la méta était très orientée Blinkstalker all-in, etc. Non mais disons-le clairement. Il bat Flash 4-3 à la finale de la Home Story Cup avec quasiment que des Blinkstalker all-in. Et même sur la dernière game où le mec a moins de Blinkstalker que de Marauder et de Medivac, il arrive à gagner, tu sais pas trop comment, tu vois. Donc on sent bien que le jeu est bien designé pour lui. Il arrive tard, il fait des résultats qui sont pas dégueulasses dans la première grosse compète online Legacy of the Void qui était le Shoutcraft Invitational, où au fur et à mesure des games, t'as l'impression que le mec il comprend le jeu, tu vois. Et là, attends, ah ouais, ça fait ça, laisse-moi faire ça, tu vois. Et au fur et à mesure, le mec devient meilleur. Bon, il a pas atteint la finale. Là, c'est le premier gros tournoi avec tous les Européens et tous les foreigners qui ont nerd Legacy of the Void depuis les 6 derniers mois, puisque à part Lilbo, personne n'était à la BlizzCon. Ça n'a même pas d'ailleurs empêché Lilbo de jouer à Legacy of the Void. Mais globalement, le mec, il est déjà là. Il s'impose face aux meilleurs foreigners de manière assez décisive, 3-0, tranquillement. Et en plus, il gratte des games. Il gratte une game. La seule game perdue par Solar, elle a été prise par Partying. Donc en vrai, c'est pas une finale gratuite, même si Solar fait partie est favori, je pense pas que ce soit gratuit. Ouais, et puis il a montré quand même des strats différentes, donc comme quoi ce qu'il a essayé face à Solar, il a une meilleure appréciation de ce qu'il peut faire, et puis voilà, il va falloir monter le niveau de jeu. Comme le dit Zergimba, c'est qu'il doit quand même se rendre compte qu'il y a une petite difficulté, mais il y a des solutions aussi, quoi. Ça a l'air pas infaisable pour Partying. Tu sens que le match il va être beaucoup plus serré que celui qu'il y a eu hier. Celui l'avait dit, il était pas très chaud, il n'avait pas encore picolé trop non plus, mais voilà, c'était un petit essai. Non, le BO7 franchement qui promet. Alors normalement pas de map d'avance ou de petits trucs, de petites blagues sur le format, ça sera BO7 finale Solar contre Partying. Alors là, je te pose une petite colle. On enchaîne ou 21h30? Eh bien, je ne sais pas. On va suivre un petit peu ce qui se passe sur le stream. Dans un premier temps, on va faire un breaker room. Et dès qu'on a des informations, soit on reprend le stream et on vous dit c'est dans tant de temps et on voit ce qu'on fait, ou dans tous les cas, on vous le met sur l'écran d'attente. Dès qu'on a un truc précis par rapport à l'arrivée de cette grande finale de la DreamHack Winter 2015 Legacy of the Void Roccat Championship, je crois que c'est ça le nom. On aura Partying versus Solar en BO7. Ne bougez pas.